Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la guidance de votre été 2022. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez votre lune, votre signe lunaire en Sagittaire. Je vais y arriver. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour la guidance de votre été. N'oubliez pas, cependant, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Donc, ne prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, et laissez le reste de côté. Vous pouvez, si vous n'avez pas de message dans cette guidance, consultez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des informations, ça peut vous parler davantage également. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés de me suivre. Ma chaîne évolue joliment et vraiment ça me fait très plaisir, donc merci du fond du cœur, chers amis. Quoi d'autre? Ah oui, pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, j'ai toutes les semaines je vous propose une guidance, guidance hebdomadaire, hein, guidance de la semaine, pas signe par signe, mais une guidance voilà, collective. Alors attendez, je vérifie un truc. Non, c'est bon. Oui, je vais vérifier régulièrement si je ne suis pas coupée parce que j'ai des problèmes avec mon téléphone et au niveau des vidéos et il m'arrive très souvent ces temps-ci d'être coupée. C'est pas top, mais donc je reprends après, je suis obligée de reprendre la vidéo, etc. C'est un peu pénible. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, donc on se retrouve chaque semaine pour la guidance de la guidance hebdomadaire. Voilà. Allez, on va aller voir, chers Sagittaires, votre énergie principale sur cet été 2022 avec les arcanes majeures du Light Seers Tarot. On ira voir votre pouvoir personnel. Dans le domaine général, dans la matière, on va aller voir avec Monsieur G, l'oracle G. Et dans le sentimental, relationnel, affectif, émotionnel et tout, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va chapeauter votre été 2022, chers amis Sagittaires? On va voir ça tout de suite. L'énergie pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On a la tour, on a la lune qui voulait sortir aussi, je pense. Ok. Alors, ici, avec ces deux arcanes majeures là, du tarot, on a, surtout pour vous, amis Sagittaires, une prise de conscience qui risque d'être assez déstabilisante, qui risque d'être, je dirais même, foudroyante, hein, puisqu'avec la Lune, on est dans l'émotionnel, on est vraiment dans les émotions, on est vraiment dans les choses un peu troubles, les choses cachées aussi, des choses révélées, hein, avec cette Lune. On peut avoir comme ça des révélations pour le moins déstabilisantes, surprenantes. On peut avoir, pour certaines d'entre vous, évidemment, un éveil spirituel, une évolution spirituelle, bien sûr, quelque chose, un message de l'univers, etc., de vos guides, de vos anges, bref, ce à quoi vous croyez, qui va être comme une révélation pour vous. Mais en tout cas, dans le domaine émotionnel, il y a une situation, il y a un événement qui va arriver de façon soudaine, de façon inattendue, quelque chose qui dont vous n'avez pas le contrôle, dont vous n'avez pas la maîtrise, qui va arriver de façon soudaine, hein, avec la tour, c'est cette notion de soudaineté, d'inattendu, mais qui a ce côté aussi à la fois foudroyant, déstabilisant. Ça peut être aussi un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel, un coup de foudre évidemment
amoureux, sentimental, en tout cas quelque chose qui vous permet une connexion, une forte connexion avec quelqu'un, pourquoi pas avec une situation aussi. On peut avoir ici cette notion de contrat d'âme, de mission de vie aussi, hein, de trouver votre mission de vie ou de trouver votre âme sœur aussi, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, un événement, quelque chose aussi qui se déconstruit, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Hein. Vraiment, quand je vous dis émotionnellement parlant, s'il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort avec cette tour et qui vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a cette notion de lucidité aussi. Mais c'est pas forcément négatif, bien au contraire. Même s'il y a quelque chose qui se déconstruit, même s'il y a quelque chose qui arrive à votre conscience de façon très soudaine, c'est pour vous faire comprendre des choses qui vont vous permettre de construire sur des bases saines ou qui vont vous permettre de passer ce cap, ce changement de façon pérenne par la suite. C'est quelque chose qui va être pérenne par la suite, qui va être stable, qui va être solide. Vous voyez, ça se déconstruit, mais ça se reconstruit pour laisser place à une reconstruction, à quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable et plus pérenne. Mais il y a ce côté, j'en reviens toujours à ce côté déstabilisant et qui surtout vous fait sortir de votre zone de confort. Avec la tour, c'est vraiment le message que j'ai. Ok, celle-ci, je vais la mettre là. Je regarde si ça tourne, ça tourne. On va aller voir en termes de pouvoir personnel. Quel est votre pouvoir personnel, ami Sagittaire, sur cet été? Celui qui va se manifester voilà, de façon exponentielle, ou celui que vous avez en vous, hein, qui est là, qui sommeille, et qu'il va falloir aller chercher afin, voilà, afin de passer cet été dans les meilleures conditions, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti, votre pouvoir personnel pour cet été 2022, amis Sagittaire. Il y en a deux. Décidément, ça veut parler pour vous, les amis. On a « Je suis prospère » sous le signe du taureau, d'ailleurs. Hein, taureau étant un signe de terre, taureau, le taureau qui aime, comment dirais-je, qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin voilà, le taureau, je suis taureau, c'est pour ça que je connais bien ce signe qui a besoin d'un certain cadre, d'un certain confort. Alors, pas dans le sens où qui a besoin d'avoir des choses, pas dans un sens matérialiste, hein, pas forcément, mais qui a besoin de savoir où il va, de quoi les lendemains sont faits, etc. Il y a cette notion de se sentir, d'avoir besoin de se sentir en sécurité avec le taureau. Et là, c'est « je révèle ma vérité ». Ok, vous n'êtes pas taureau, hein, vous êtes Sagittaire, vous êtes un signe de feu, ok, mais quand même, c'était important de le préciser par rapport à cette tour foudroyée où justement vous sortez de votre zone de confort ici, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous déstabilise, donc en résonance avec ce côté taureau, cette carte-là, qui a besoin de se sentir en sécurité. Et il est fort possible qu'il y ait quelque chose ici qui vous déstabilise à ce niveau-là, que vous perdiez vos repères, une certaine perte de repères par rapport à des choses que vous allez révéler de vous-même, par rapport au fait de vous montrer authentique, de vous montrer dans votre authenticité, hein, de tel que vous êtes vraiment. Et il est possible que ça chamboule des choses autour de vous, que ça chamboule un relationnel, que ça chamboule aussi
tout ce qui gravite dans votre sphère professionnelle, personnelle, relationnelle aussi. C'est fort possible. Hein. En tout cas, on vous demande sur cet été, chers amis Sagittaires, d'être en oh là, pardon. J'ai les messages qui me viennent tellement vite que voilà, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai un débit pas possible. Donc, il est possible qu'on vous demande d'être en capacité d'accueillir le changement, d'accueillir un événement qui peut être déstabilisant, hein, d'accord? Ou alors, vous allez être en capacité, en tout cas avec cette notion de prospérité et sous le signe du taureau, justement, vous allez être en capacité de ne pas vous laisser déstabiliser par un événement quel qu'il soit, d'accord? Et je pense que là, la prospérité va venir du fait que vous allez vous révéler tel que vous êtes et vous allez être quelqu'un d'authentique, d'accord? Il y a peut-être des choses à dire que vous avez eu peur de dire ou peur de faire jusqu'à présent, que vous vous étiez empêché de faire, ou par peur de la réaction des autres ou d'une autre personne. Comment est-ce qu'on va recevoir ce que j'ai à dire? Est-ce que on va s'éloigner de moi? Est-ce qu'on va me quitter? Est-ce que on va, oui, me critiquer, etc. Et là, j'ai l'impression que ce que vous allez révéler, ce que vous, de vous-même, ou révéler, verbaliser, va être particulièrement prospère, va se révéler prospère pour vous, chers amis Sagittaires. Voilà, excellent, excellent, excellent. Donc, n'ayez pas peur de dire des choses, de faire des choses pour être heureuse et heureuse et être dans la gratitude. Ok, allez, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. On va aller voir avec Monsieur G dans la matière. Je vérifie, ça tourne. Dans la matière, ici, ce qui se passe. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, Monsieur G? Chers amis Sagittaires. Pour votre été 2022, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, Monsieur G, êtes-vous en forme? Monsieur G a beaucoup bossé sur cette semaine, puisque j'ai pratiquement... C'est le dernier signe que je fais pour mes astro-guidances. Ça y est, je les ai terminées avec vous, chers amis Sagittaires. Donc, Monsieur G aura besoin d'être rechargé. Allez, c'est parti. Je vais faire un tableau en 9, les amis. C'est parti. Amis Sagittaire, votre tableau est prêt. On le découvre tout de suite. Allez, carte centrale. On a ici la carte de la sexualité. On peut avoir un engagement, un partenariat, une association, un engagement relationnel, un engagement sentimental, partenariat, association, signature de contrat, etc., etc. On va voir. On a ici le rat, on a les outils, on a la balance, on a vous, consultant, consultante, hein, il s'agit d'un tirage général, donc en tout cas, voilà, ça peut vous concerner que vous soyez un homme ou une femme. On a ici les papiers, le cadeau, l'hiver et les 2 cœurs. Bon. Il est possible que pour certaines d'entre vous, amis Sagittaires, il y ait quelque chose dans un engagement, dans un partenariat, dans un relationnel, quelque chose en tout cas émotionnellement aussi qui vous ronge un peu. Hein. On peut avoir ici au niveau relationnel
peut-être quelque chose qui vous tracasse, hein, quelque chose qui, voilà, quelque chose qui vous ronge. On peut avoir du stress par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être un engagement professionnel, hein. On voit ici avec les cartes, la carte des outils, que professionnellement parlant, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. En tout cas, il est possible aussi pour certains, certaines Sagittaires, que vous soyez peut-être par rapport au domaine professionnel, il y a peut-être un arrêt maladie, il y a peut-être aussi le fait de ne pas vous sentir forcément bien à votre place au sein d'une équipe, au sein d'un partenariat, d'une association, etc. Ça, c'est possible aussi. Il est possible aussi que vous soyez dans une démarche administrative, dans une procédure juridique par rapport à un employeur. En tout cas, voilà, par rapport à une maladie professionnelle, pour certains, certaines d'entre vous, ça, c'est fort possible aussi, hein. Médecine du travail aussi, pour certains, certaines, il est possible que vous ayez besoin de consulter la médecine du travail pour tout simplement vous mettre en arrêt, hein. Il y a besoin vraiment de repos, il y a besoin de, voilà, ou que vous soyez malade. Bon, c'est pas, il y a absolument rien de grave, hein, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre des papiers, de l'ordre des procédures administratives ici, comme vous pouvez le voir. Il est possible que certains, certaines travaillent aussi dans une administration, travaillent dans le milieu de la justice aussi, tout ce qui est fonction publique d'État, vous voyez. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine de la santé, ça c'est possible, hein. Donc, il y a quelque chose ici qui est peut-être un peu pesant, même au niveau aussi de vos projets. Il est possible que là, dans tout ce que vous entreprenez en ce moment, là, il y a quelque chose peut-être qui stagne, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est figé. En tout cas, il est possible aussi que pour certains, certaines, dans le cadre d'une association, d'un partenariat, d'un engagement, peut-être qui a eu lieu cet hiver, il est possible que la situation soit figée, hein. On voit ici une relation qui peut être, comme je vous le disais, source d'angoisse, source de stress, ou un partenariat, une association qui pourra être source de stress. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans le domaine relationnel aussi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a ici des choses à finaliser au niveau au niveau de papier concernant un engagement, d'accord? Au niveau de papier concernant la finalisation, ça se dit ça, finalisation d'un projet en association avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un, hein. Il est possible qu'il y ait comme je vous disais tout à l'heure, des papiers en lien avec une administration quelconque, la sécurité sociale, la médecine du travail, une maladie professionnelle, etc., en lien avec un employeur par rapport à une maladie professionnelle, hein. Ça, c'est fort possible, parce qu'on a quand même ici quelque chose d'administratif, hein, là, clairement. Dans le cadre d'un litige aussi, avec une administration, dans le cadre d'un procès aussi, ça peut être un divorce aussi, c'est possible, hein, puisqu'on a ici un engagement qui est mis à mal, d'accord? Et ici, on a une procédure par rapport à quelque chose de relationnel, de sentimental. En tout cas, sur la fin, je dirais sur la fin de l'été, je pense qu'il va y avoir... Alors, là, ça me vient
quand je vous disais révéler votre vérité, révéler tout ce qu'il y a de plus authentique en vous, etc., un événement qui va venir vous déstabiliser, etc., là, il est possible, effectivement, que vous décidiez de rompre un engagement, un partenariat, une association. Il est possible que vous décidiez, effectivement, de vous mettre en arrêt maladie, par exemple, d'aller voir la médecine du travail en disant « moi, là, ça ne va plus » ou « je me sens en burn-out, etc. Voilà, ça n'est plus possible » ou de vouloir faire reconnaître pardon, une maladie en maladie professionnelle, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion d'authenticité, de révéler des choses, en tout cas, qui vont faire que vous allez ouvrir, ça va ouvrir sur la prospérité, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'ici, on est dans cette notion de cadeau, d'abondance, quelque chose qui vous est donné par rapport à ce que vous allez vouloir ou ce que vous allez révéler, ou ce qui va vous être révélé avec la tour foudroyée, comme je vous disais, il y a cette notion de révélation. Hein. D'ailleurs, ça me vient, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a vraiment cette notion de révélation avec la tour foudroyée et je révèle ma vérité. D'accord? Il est possible qu'on vous révèle, que vous soyez au niveau de votre connexion spirituelle aussi, pour certains, certaines, il y ait quelque chose qui vous soit révélé, comme je vous disais. Il y a un équilibre ici qui est fait, et émotionnellement parlant, il y a le cadeau, c'est aussi la gratification, c'est aussi la reconnaissance de quelque chose, c'est peut-être la reconnaissance aussi de certaines de vos capacités, médiumniques ou autres, ou en termes de travail avec l'énergie, etc., hein, de magnétisme, si vous êtes dans le travail énergétique, la guérison, etc., ça c'est possible aussi, d'accord? Mais en tout cas, il est possible aussi que là, avec la justice, l'engagement et le cadeau, que vous gagnez un procès, que vous gagnez un litige quelque chose par rapport à un litige. On vous reconnaît quelque chose. On vous reconnaît une maladie professionnelle. On vous reconnaît quelque chose professionnellement. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. On vous reconnaît votre place au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, etc., au sein d'un partenariat. Enfin, tout ce qui a pu être mis à mal par rapport à tout ça, on voit ici que ça se rééquilibre sur la fin de l'été, parce qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a une reconnaissance aussi, il y a un cadeau, il y a une proposition, etc. Hein. Et dans le cadre d'un engagement aussi relationnel, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. En tout cas, ça va vous faire plaisir ici, d'accord aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Une période d'incertitude, d'instabilité, une période de stérilité, mais on a du renouveau, on a des bonnes énergies qui arrivent. Hein. On voit ici, après une période de repos, ça peut être par rapport à la maladie, par rapport au fait de prendre un peu de repos, de vacances aussi, pour certains, certaines qui vont partir en vacances. On voit aussi que là, va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Ouais, on a bien ici le facteur chance, l'opportunité. Qu'est-ce que je vous disais? Quelque chose qui se termine et on a de nouveau la balance, l'équilibre. Et on peut avoir dans le cadre d'un procès une très agréable surprise parce qu'on est aussi dans la justice avec la balance. Je vous parlais de médecine du travail, etc., de médecine. Nous y voilà. Hein, et vous avez ici le soutien et des transformations positives. Il y a quelque chose qui va être fêté après un accord, donc il est possible qu'on vous reconnaisse aussi une maladie professionnelle ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Mais il y a des choses qui évoluent vraiment dans le courant de l'été de façon très positive pour vous, amis Sagittaires. C'est top.
C'est top. Je regarde si ça tourne toujours. Oui. Allez, on va terminer avec... le sentimental, l'émotionnel, l'affectif, le relationnel, l'amour et tout, les amis. Amis Sagittaire, pour votre été 2022. Il y a quelque chose qui devient prospère après un événement qui vous a déstabilisé. Voilà. Il y a une prospérité après quelque chose qui vous a, qui vous a déstabilisé. Mais il y a le fait de se révéler authentique ou de révéler des choses qui vous aident dans ce processus de prospérité. Très bon tirage, hein, les Sagittaires aussi. Allez, je vais faire un tableau en 9. C'est parti, les amis. Amis Sagittaire, votre tableau est prêt. Hop, hop. Je remonte les cartes parce que je sais que... Attendez-moi, je regarde. Ça va à peu près, vous les voyez pas trop mal. Allez, c'est parti les amis. On y va. On découvre en carte centrale. Oh, bah écoutez, en carte centrale, on a l'amour charnel. On a quelque chose de très physique, de très charnel, de très sensuel. Hein, d'accord? Allez, on va voir comment ça se décline par la suite. On a le printemps, on a un nouveau départ, on a une nouvelle vitalité. On peut avoir au niveau de tout ce qui est physique, amour physique, etc., un rapprochement. On a une vitalité sexuelle qui peut revenir dans un couple, dans un voilà, hein, dans une relation amoureuse. Ça, c'est fort possible aussi. Ouais, bah, on peut avoir aussi et surtout un coup de foudre, chers amis Sagittaires. Clairement, un coup de foudre est quelque chose de très physique aussi. Ouh, happy end, ok. Bah écoutez, là pour l'instant c'est plutôt pas mal. On a un amour inconditionnel, un amour véritable. On a les masques, le masque plutôt. On a une nouvelle rencontre, on a la légèreté, amour éphémère, et on a le passé. Alors, on verra après avec celle-ci, parce qu'elle est tombée, elle a sauté aussi, on la découvrira après. Bon, là, clairement, pour certains Sagittaires, amis Sagittaires célibataires, on a un coup de foudre, quelque chose qui n'est pas forcément appelé à durer dans le temps, puisqu'on nous parle ici d'un flirt, d'un amour passager, mais quelque chose d'extrêmement charnel, physique, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans une soirée, lors d'un événement quelconque, vous faites la fête, ou sur les réseaux sociaux, hein, peu importe, ou quand vous partez en vacances, mais toujours est-il que là, il y a vraiment quelque chose de très agréable, etc. Et c'est un vrai coup de foudre physique, charnel, voilà. Pour certaines d'entre vous. J'ai un chat qui miaule et qui veut sortir. Bon, on verra s'il tient le coup. S'il tient le coup, j'irai lui ouvrir la porte. Hein. Sinon, s'il miaule trop. Alors, ça, c'est une chose. On voit ici, effectivement, un nouveau départ, hein, les célibataires. Alors, il est possible que vous ayez un véritable coup de foudre, soit pour une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, en tout cas, ou c'est tout. Mais en tout cas, c'est exhaustif, hein, puisqu'on est dans un tirage général, donc c'est pas une obligation non plus. Mais on a vraiment, en tout cas, ce que je vous disais, une énergie ici qui revient en termes d'amour, qui revient de façon exponentielle sur le début de cet été. Il y a vraiment quelque chose, la sève là qui monte.
Et il est fort possible que vous ayez aussi, si vous êtes célibataire, comme je vous le disais, un coup de foudre pour quelqu'un. Et là, c'est la vie en rose, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Il est possible aussi que certaines célibataires retrouvent une super énergie, hein, retrouvent une certaine harmonie émotionnellement parlant. N'oubliez pas qu'on a ici aussi la tour foudroyée à l'instar de l'arcane du l'Aesir Tarot. Et je pense qu'ici, émotionnellement parlant, on a quelque chose de très fort, hein, du coup, qui vous arrive à mi-Sagittaire sur cet été. D'accord? Donc, on peut avoir un beau regain d'énergie aussi, émotionnellement parlant, pour vous, les Sagittaires. Bon. Pour les célibataires, on a, c'est ce que je vous disais, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, non, je pensais que c'était une autre carte. Ok, on verra celle-ci après. On nous parle d'un délai de 3 mois. Effectivement, ça peut être aussi sur la fin de l'été, hein, mais en tout cas dans le courant de l'été. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre qui peut être très déstabilisante aussi, avec cette tour foudroyée. C'est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un coup de foudre. Je vous l'ai dit d'ailleurs, je pense, hein, tout à l'heure avec à la lecture de ces cartes-là. Le coup de foudre, on le retrouve ici. En tout cas, il y a une rencontre, une personne qui va arriver dans votre vie et qui va être extrêmement... Cette rencontre peut vous déstabiliser au départ. Hein, ça peut être tellement fort, tellement intense que ça peut être déstabilisant. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette relation est de toute façon une relation, un amour inconditionnel pour certaines célibataires. Hein, ça, c'est un autre message. Et que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Il s'agit bien d'un amour véritable. D'accord? On voit ici... effectivement, quelque chose... alors, ça peut être aussi un relationnel amical. Vous pouvez avoir un véritable coup de foudre amical, comme je vous le disais. Hein, je vous parlais de contrat d'âme tout à l'heure aussi, il me semble. C'est avec ce tirage-là, parce que j'en ai fait un autre avant. Donc, je finis par tout... Je ne sais plus après, mais en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'amour inconditionnel, de quelque chose de contrat d'âme, d'accord? En tout cas, de quelque chose voilà, qui va perdurer dans le temps pour certaines d'entre vous. Je pense qu'effectivement, on vous dit, il y a des masques qui vont tomber. Cette carte, elle ressort dans tous les tirages jusqu'à présent que j'ai fait. Et quand je vous disais, je vous parlais d'authenticité et de révéler sa vérité, de vous révéler tel que vous êtes, ami Sagittaire, c'est ici aussi que ça se passe avec cette carte-là. Vous faites tomber les masques sur des situations, peut-être sur un état dans lequel vous étiez émotionnellement du passé, dans des situations du passé qui peuvent revenir à la surface, dans des blocages de tous ordres, dans un relationnel. Ici, vous faites tomber les masques et ça rapporte, ça amène de nouveau une harmonie, un bonheur dans un relationnel ou dans votre couple. C'est exactement ce que je vous ai dit aussi avec Monsieur G. On a ici le même message, hein, pour les gens, les personnes qui sont dans une relation, hein, dans un relationnel. Il est possible pour certaines aussi que vous ayez fait une rencontre il y a 3 mois, ça c'est possible, mais que cette rencontre ne soit qu'éphémère, hein. C'est une rencontre du passé que vous avez déjà fait par le passé, mais que vous rencontriez de nouveau cette personne-là ou que cette personne revienne vers vous, c'est possible. Il y a eu un véritable coup de foudre, il y a eu un véritable coup de cœur, une forte attraction,
un charnel, un physique du tonnerre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, petite relation du passé, ou cette relation du passé, peut-être se représentera à vous, mais sera de nouveau éphémère. Voilà. Ça, pour certains, certaines, c'est le message que j'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Là, il y a aussi quelque chose... Ah oui, c'est exactement ça. Il y a aussi quelqu'un du passé qui va revenir, pour certains, certaines, un ex-partenaire ou une ex-partenaire avec qui vous aviez vraiment une relation extrêmement physique, charnelle, et j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ par rapport à cette relation. Hein. J'ai l'impression, alors ça peut être, comme je vous le disais, un taureau, gémeaux, bélier, mais ça, c'est exhaustif. Hein. J'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait un deuxième coup de foudre qui arrivait, qui veut, pour vous les amis sagittaires, et que du coup, il est possible pour certains, certaines, que cette relation se pérennise quand même dans le temps, et que vous vous rendiez compte, les masques vont tomber, il y a des choses qui vont être dites, et vous vous rendez compte que finalement, c'est un amour inconditionnel, c'est d'un amour inconditionnel dont il s'agit. Ça, c'est possible, qu'il y ait certains liens d'âme très forts qui se révèlent aussi. D'accord? Il y a plusieurs cas de figure ici, dans ce tirage. Voyez dans lequel vous vous reconnaissez, ou vous vous reconnaîtrez aussi. Ici, on nous parle d'une dépendance affective. C'est possible aussi que certains, certaines d'entre vous soient dans une dépendance affective. Mais il y a des choses qui vont être clarifiées par rapport à ça. Peut-être aussi que les masques vont tomber par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit, de votre part ou de la part de votre partenaire. D'accord? Mais quand je dis dépendance, ça peut être dépendance à n'importe quoi, n'importe quel produit, dépendance au jeu, dépendance affective, dépendance au café, dépendance au tabac, aux drogues, je ne sais quoi, voilà. Hein, toutes sortes de dépendances, à l'alcool, etc. Il est possible que là, ce soit une situation du passé, justement, ce qui soit de nouveau en exergue, voilà, que cette dépendance, de nouveau, pose un problème au sein d'un relationnel ou au sein d'un couple. Mais je vous parlais de réconciliation, d'harmonie, de bonheur retrouvé. Elle est là, la réconciliation, d'accord ? Elle est là, la réconciliation. Et il y a vraiment cette notion, vous voyez, de, par rapport à une relation peut-être éphémère, légère, où on était dans la séduction, dans le côté physique, on a ici l'amitié sincère ou l'amour sincère, la fidélité, la loyauté, après peut-être une rupture, après un lâcher-prise et une belle transformation. Il y a cette notion aussi de relation triangulaire aussi peut-être, mais en tout cas, il y a cette notion, comme je vous disais, de réconciliation ou avec un partenaire, voilà, un ex, une ex-partenaire, ou de réconciliation avec vous-même aussi, émotionnellement parlant, ça c'est possible aussi. Après une rupture ou après avoir révélé votre vérité et au sein d'un couple, du coup, ça permet une réconciliation. En tout cas, il y a des choses, en tout cas, qui vont être révélées et il y a cette notion vraiment d'authenticité, d'être vous-même et cette notion d'abondance et de prospérité qui arrivera après cet événement-là, qui peut être déstabilisant par rapport à ce que je vous disais au début, mais de quelque chose qui revient comme une relation authentique, voilà, qui va de nouveau revenir dans un relationnel déjà en couple ou dans un relationnel à venir aussi. Il y a vraiment cette notion-là et que du coup, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui a pu polluer votre relation, vous voyez, avec cette carte-là, ou tout ce qui a pu, voilà, oui, polluer un relationnel, un couple, etc., ici, ça va être balayé. Hein, et de nouveau, vous allez retrouver une certaine authenticité, déjà avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, et dans une relation comme ça qui va être
beaucoup moins peut-être toxique pour vous, ou beaucoup moins... ça peut être aussi une addiction sexuelle aussi, hein. L'addiction, être addict sexuellement, ça existe aussi, ça me vient, c'est un message qu'on m'envoie là. Voilà, donc il peut y avoir, j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage pour vous, amis Sagittaires, sur cet été. Relationnellement parlant, émotionnellement parlant, on est dans cette notion de nettoyage de tout ce qui était toxique pour vous. Voilà. Quand je parle de relations toxiques, je ne dis pas que la personne est forcément toxique pour vous ou était forcément toxique pour vous. Ce que je veux vous dire, c'est que la relation était toxique. C'est-à-dire qu'elle ne vous convenait pas, tout simplement. Hein, voilà, une relation toxique, c'est ça. Mais ce n'est pas forcément la personne qui est toxique. Ça peut ne pas fonctionner pour vous, entre vous et X ou Y personne, et fonctionner pour quelqu'un d'autre parce que, voilà, c'est un fonctionnement qui n'est pas possible chez vous, mais qui peut être possible pour quelqu'un d'autre dans une relation. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, ça se nettoie tout ça. Moi, c'est le message, vraiment le mot qu'on m'a envoyé, c'est le nettoyage aussi, émotionnel et relationnel. Ok, ben écoutez, chers amis Sagittaires, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ce tirage hein, de votre été 2022. Je souhaite que ça parle à bon nombre d'entre vous, en tout cas. Je vous souhaite un excellent été, chers amis Sagittaires. Et comme le dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.